C'est l'histoire de Jonas. Ça, c'est le mois de Urubitrice présente Urubu biblique du mois de novembre. Bon, l'Ancien Testament. Ça va être un petit peu long, là. Un jour, le Seigneur choisit pour prophète un homme appelé Jonas. Il lui dit, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, pour crier contre ses habitants, car leur méchanceté est si grande qu'elle est montée jusqu'à moi. Ninive était une ville étrangère. Le Seigneur montrait ainsi qu'il n'est pas uniquement le Dieu de son peuple, mais celui de toute la terre, et qu'il s'occupe de toutes les nations. Mais Jonas eut peur d'aller dans cette ville. Il risquait d'être mal reçu. Il essaya donc de fuir la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa et s'embarqua sur un navire qui partait pour Tarsis, dans la direction opposée de celle de Ninive. Au cours du voyage, pendant que Jonas dormait au fond du bateau, un fort vent se leva et une terrible tempête menaça de briser le navire. Les marins se mirent à invoquer leur Dieu et, pour alléger l'embarcation, ils jetèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quand ils virent que Jonas dormait, ils se demandèrent pourquoi il ne priait pas son Dieu. Ils se demandèrent aussi ce qui avait bien pu attirer sur eux une si grosse tempête. Alors ils se dirent les uns aux autres, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause du malheur qui s'est abattu sur nous. Ils tirèrent au sort et désigna Jonas. Qui es-tu? Lui demande-t-il. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Dis-nous ce qui attire sur nous ce malheur. Je suis hébreu et je vénère le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre, répondit Jonas. Mais à ce moment, je m'éloigne de lui, j'ai désobéi à ses ordres. Que faire pour que la tempête se calme autour de nous? Demandèrent les marins. Prenez-moi et jetez-moi à l'eau, dit Jonas. Ainsi la mer se calmera, car c'est sûrement à cause de moi que cette tempête vous menace. D'abord, les marins refusèrent, mais quand ils virent que la mer devenait de plus en plus agitée, ils prièrent Dieu de ne pas les punir de la mort de Jonas, puis ils prièrent le prophète et le jetèrent à l'eau. Aussitôt la tempête s'apaisit, le Seigneur fit en sorte que Jonas soit englouti par un gros poisson. Dans le ventre de ce poisson, Jonas adressa au Seigneur une ardente prière où il disait son regret de ne pas lui avoir obéi et son espoir d'être pardonné. Après 3 jours et 3 nuits, le Seigneur commanda au poisson de recracher Jonas sur la terre ferme. Alors le Seigneur parla une seconde fois à Jonas.